Hier soir, j'ai regardé un film qui s'appelle Le Guerrier Pacifique et j'ai juste adoré ce film, j'en ai beaucoup appris, ça m'a énormément inspiré et aujourd'hui j'aimerais te partager les 5 leçons que j'en ai appris. Donc pour te résumer, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui fait de la gymnastique et qui adore ça, mais qui est arrivé un peu à un stade de sa vie où en gros il passe ses week-ends à faire la fête, à boire, il a, comment on dirait, une vie parfaite d'ado comme ça. Il a de la peine à dormir en fait. Il y a quelque chose qui va pas, et du coup souvent la nuit il marche, et puis du coup un jour il arrive à cette station-service, et il commence à parler avec cet homme, et puis en gros cet homme devient son coach, son mentor, et qui lui apprend du coup beaucoup de choses, dont les 5 leçons que je vais vous présenter maintenant. La première leçon, c'est il se passe toujours quelque chose. Il n'y a jamais de moment ordinaire. Il n'y a pas de choses banales en fait. Si on considère quelque chose comme banal, c'est notre faute. C'est triste et il faut éviter ça à tout prix. Il faut arriver à voir la beauté dans chaque chose, dans chaque moment, chaque seconde. Que vous soyez en train de manger votre déjeuner, que tu sois en train de t'habiller, que tu sois en train de te balader, il y a vraiment une beauté cachée dans chaque chose, dans chaque geste, dans chaque chose qu'on fait. Et voilà, ça c'est une des leçons de ce film, c'est vraiment trouver la beauté dans les détails, dans chaque chose. Il y a toujours quelque chose de beau quelque part. Deuxième leçon, ton passé ne te définit pas et tu ne dois pas te laisser limiter par ton passé. Si tu as des parents qui ont un tel passé, si toi-même tu as un tel passé, c'est le passé. Il ne faut jamais te laisser définir par ce passé. Si tu as passé toute ta vie à jouer au foot, c'est le passé et tu peux commencer dès demain à jouer au badminton. Et ça, c'est une leçon qui est vachement importante pour moi aussi et je réalise que je dois vraiment faire attention. Et ça, c'est vachement lié aux préjugés qu'on a sur les gens et sur les préjugés que les autres ont sur nous. Par exemple, voilà, si on a une telle personne... Moi, je réalise ça maintenant avec mes amis qui sont restés en Suisse, qui me connaissent comme j'étais en Suisse, et qui croient que je suis encore cette personne maintenant alors que j'ai changé et que je suis quelqu'un de différent. Et du coup c'est dur aussi pour moi de dire la personne que j'étais et qu'ils croient que je suis toujours, c'est plus moi, c'est mon passé, ça ne me définit plus, je suis une nouvelle personne. Troisième leçon, n'évalue rien comme une victoire ou une défaite. Comme ils le disent très bien dans le film, en gros, le vieux coach, en gros, il lui dit viens prendre tes chaussures de marche demain, je vais t'emmener voir quelque chose d'incroyable. Et du coup ils marchent pendant 3 heures, ils arrivent au sommet d'une montagne et il n'y a rien. Il y a juste le coach prend un caillou et lui dit voilà c'est ça. Et du coup l'ado est tout énervé et dit mais c'était ça, moi je voulais voir un truc génial, j'étais excité tout au long de la marche et tout parce que je me réjouissais de voir le truc génial que tu allais me montrer. Et puis après le coach dit ah bah si t'es pas content voilà, voilà. Et puis donc le coach se part gentiment, puis après il réalise tout d'un coup le jeune qu'en gros durant tout le voyage il était heureux, excité, puis que c'est que quand il a vu le résultat qu'il était triste, enfin déçu. Et c'est là qu'il dit ensuite, en fait c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et je crois que c'est pareil avec tout dans la vie, pareil avec ce que je fais maintenant. C'est pas le résultat qui va compter, est-ce que je réussis ou pas à devenir financièrement libre. Mais c'est plus le voyage que j'entreprends, les aventures que je fais, les gens que j'ai rencontrés et toutes mes tentatives. Donc ça c'est une belle leçon aussi. Ne jamais rien considérer comme un échec ou une victoire, c'est juste voilà, c'est que c'est arrivé. Et c'est l'aventure qui compte, c'est les étapes qu'on a traversées. La quatrième leçon, qui est vachement liée à la troisième, c'est on s'en fout du futur. Si tu es en train de te dire « Ah, je risque d'échouer », on s'en fout, c'est le futur. Si tu es en train de te dire « Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» On s'en fout, c'est le futur. Et c'est complètement logique comme pensée, parce que tu ne peux pas du tout contrôler le futur. Et tu dois juste laisser aller. Et la cinquième et dernière leçon que j'ai apprise, c'est que tu es responsable de tes propres limitations. Si tu crois que tu es incapable de devenir un astronaute, tu en es incapable. Mais si tu crois que tu es capable de devenir la personne la plus riche sur Terre, si tu crois que tu es capable d'éradiquer la pauvreté sur la Terre, tu en es capable. C'est probablement la leçon la plus importante et la plus vraie. Que tout est possible. Et que c'est juste une question d'état d'esprit.
et que si vous croyez en vous, alors vous allez y arriver, mais que si vous ne croyez pas en vous, alors vous n'allez jamais y arriver. Et c'est là qu'on comprend pourquoi tous les gens pauvres sont pauvres, parce qu'ils croient qu'ils sont pauvres, et parce qu'ils ne se permettent pas de rêver, ils ne se permettent pas de tenter des trucs, parce qu'ils se disent « ma famille a toujours été pauvre, c'est comme ça, je suis jamais allé à l'université, personne n'a jamais créé de business dans ma famille, j'en suis incapable ». C'est le cas, si c'est votre mentalité, alors c'est le cas. Donc faites très attention à ce que vous pensez. Et il y a des super techniques pour s'en sortir, c'est l'autosuggestion, qui consiste à se rappeler chaque jour des choses, chaque jour se dire je suis riche, je suis millionnaire, je suis heureux, je suis capable de créer un business, pour que ça rentre gentiment et votre cerveau va l'intégrer et vous en êtes capable. Toujours, si vous croyez que vous en êtes capable, vous en êtes capable. Voilà, c'était les 5 leçons de ce film. Je vous conseille vraiment de le voir et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de sorte de revue de film. Moi j'adore regarder tous les films un peu d'inspiration, des films qui me donnent de l'énergie, qui me motivent et qui me permettent de voir plus loin. Donc je ferai probablement d'autres vidéos sur des films que j'ai aimés et qu'est-ce que j'en ai appris. Donc voilà, je te souhaite une super soirée et me réjouis de te parler demain.